Today's words of wisdom, or discover truth, virtue and beauty, will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulaxese or Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish and Urdu. More languages are available online. For a special language, please visit www.supermastertv.com/subtitles. Célèbre pour sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la France est un pays qui a mis en avant les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Le peuple français a bon cœur et est bien connu pour accueillir les immigrants venus chercher un foyer. La nation française a eu une influence positive sur de nombreux pays à travers sa législation et son excellence dans de nombreux domaines. Toutes ces innovations ont permis à beaucoup de Français de traverser les frontières et d'apporter leur esprit de solidarité dans le monde entier et des organisations célèbres comme Médecins sans frontières et Emmaüs International. Au cours de sa tournée mondiale de conférences en 1993, le maître suprême Ching Hai a été invité par de sincères chercheurs de vérité à se rendre dans cet ancien pays de romances et d'histoires colorées pour partager sa sagesse et sa connaissance de la vérité. Nous vous invitons à présent à écouter la conférence du maître suprême Ching Hai intitulée « Redécouvrir la vérité, la vertu et la beauté ». C'était à Paris, en France, le 24 avril 1993. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Quand une personne arrive à un état d'illumination, puis rencontre son guide dans le rêve, qui lui présente les cieux et le royaume des messagers et des anges, comment faire pour le revoir? Il est arrivé à qui? De qui? Maître, son maître ou de... C'est moi? Ok. Il faut pratiquer plus la méditation que votre maître vous appris. Et après, vous pouvez le voir encore et encore. Et pas seulement dans la rêve, mais aussi dans la réelle vision intérieure et d'heureuse quand même. Quand je vous vois maintenant, très réel. Est-ce que le guide peut être appelé pour nous aider à trouver des solutions à certains problèmes importants? Yes, anytime. Oh, toujours. Tout le temps. Mais ça marche plus effectif si on prend l'initiation avec le maître. Parce qu'on a le direct ligne de contact. Combien y a-t-il de maîtres déjà incarnés? À ce moment-là? Hein? Oui. Maintenant? Oh, je ne sais pas, peut-être 1, 2, 3. Hein? Au maximum 4. 4. Pas beaucoup, hein? Pour que nous, hein? Combien de maîtres vous voulez avoir? Moi, 1 mètre, ça suffit. Hein, pour vous, pour tout le monde. Pour tout le monde. Que pouvez-vous dire à propos du retour de Christ? Christ is always within us. Le Christ est toujours avec nous. Don't need to wait for him to come from heaven. C'est pas nécessaire de l'attendre qu'il vienne du ciel, descende du ciel. Il est toujours là. Hein? De nous-mêmes. Inside. À l'intérieur. Mais
Mais si vous voulez, voyez le Christ en sa forme, c'est possible aussi avec l'initiation et avec la pratique de la méditation chaque jour. Vous pouvez voir aussi le Christ pendant l'initiation même. Il y a beaucoup de mes amis initiés, plusieurs ces gens avaient vu Christ, le Bouddha et autres maîtres anciens. Vous pouvez aussi. Malgré nos fautes présentes ou intérieures, n'est-il pas trop tard pour l'illumination et la rédemption? Non. Ce n'est pas votre faute. Si il n'y a personne qui vous montre le chemin, qui vous le présente, vous ne savez pas comment trouver la vie spirituelle, n'est-ce pas? Maintenant, si vous voulez trouver bas, maintenant c'est votre faute. Mais avant aujourd'hui, non. La méditation peut-elle diminuer le sommeil? La méditation diminue beaucoup des aspects négatifs dans nous. On nous influence par la société et l'association d'extérieur. Pensez-vous que l'illumination par la méditation écarte les maladies? Aussi dans plusieurs cas, plusieurs occasions. Mais nous venons pour élimination parce que nous voulons trouver notre grandeur, notre vie véritable. Pas toujours parce que nous voulons un bon santé, etc. Parce que c'est la chose de la vie physique. On peut prendre les êtres de médical et de docteur, etc. Il faut venir pour Dieu et seulement pour Dieu. C'est mieux, c'est plus sincère et c'est plus effectif. Peut-on réaliser l'illumination dans la pratique Namo Regenkekyo, bouddhisme japonais, sans recevoir l'initiation d'une âme réalisée? Lorsque vous récitez cette phrase, si vous voyez la lumière derrière et entendre les sons, la musique du ciel, vous pouvez dire que ça marche. Sinon, il faut quand même avoir l'initiation. Est-ce que les 5 préceptes sont obligatoires après l'initiation? C'est mieux, C'est mieux pour vous et pour tout le monde. Pour vos consciences, pour la paix dans la terre. Pour votre sagesse, pour votre noblesse, etc. C'est mieux vous regardez les 5 préceptes. Que faut-il penser lorsque l'on médite? Rien. On pense trop déjà, tout le temps. Pourquoi faire penser encore dans la méditation? Mais il y a une façon de calmer les pensées et calmer l'esprit mental. Je vous apprendrai pendant l'initiation. Parce qu'il faut le temps et il faut que nous asseyons ensemble et tranquillement à discuter. Pendant la vraie initiation, nous ne parlons pas. Moi non plus. Et en cette silencieuse, vous trouverez votre nature
originelle. Est-il possible de continuer à s'occuper d'une famille après l'illumination? Mais sûr, qu'est-ce que vous voulez faire avec eux? Jeter à côté? Mes soi-disant disciples, ils sont tous les gens normaux, hein? Ils savent les familles et des travail et d'étudier et par n'importe quelle occupation en menant quand même une vie normale. Mais dedans, on sait un autre niveau de conscience, un autre vivre invisible, le paradis intérieur. On voit le paradis, on entend l'enseignement du ciel et on devient plus et plus intelligent, sage, noble et, comment dire, compassionné. Est-il juste d'avoir une maladie en récompense du bien que l'on a fait sur Terre? Je crois que non. Il ne faut pas payer le ponter avec le malaise. Ce n'est pas la loi de l'univers. Dieu est très, très miséricordieux. Le malade, c'est notre malentendu de la loi nature. Quel est votre guide spirituel? C'est le Bouddha, le Christ, Mohammed ou quelqu'un d'autre? Oh, tout. Hein? Tout cela est mieux, plus au ciel. Et moi, je suis moi-même le maître. Et vous aussi. Mais vous ne connaissez pas en ce moment. Vous ne savez pas. Votre enseignement est-il compatible avec l'islam? Mais si. Pourquoi non? L'islam enseigne les gens à être gentils, être un bon autre à la terre, non? Sur la terre. Et puis il faut trouver le sien pendant notre vie. Hein? Moi aussi, je propose la même chose. Je vous dis qu'il faut regarder les 5 préceptes, hein, qui nous donnaient les noblesses, les sagesses, le paix sur la terre. Et aussi, en même temps, je vous offre le chemin pour connaître Dieu tout de suite. Ah. Ok, thank you. C'est pour ça, notre chemin, c'est agréable avec tous les bonnes religions. Pouvez-vous donner l'illumination à tout le monde? Êtes-vous capable de changer la nature profonde de quelqu'un et le transformer? Tout le monde a le droit d'être illuminé. Mais ça dépend à votre choisir. Si vous voulez ça ou vous ne voulez pas. Et après, on a trouvé notre nature illuminée, et grandeur, et sagesse. On va changer nous-mêmes. Moi, je ne change pas les gens. C'est lui qui change. Parce que notre nature réelle, c'est formidable, c'est noble, c'est sagesse. Vous comprenez? Et après, celui, il trouve sa réelle nature, tous les habitudes négatives lui quittent. Hein? C'est ça. Comment faire pour dégager celui qui est possédé par d'autres? C'est pas difficile. Il faut lui dire que on a Dieu dans nous, on a Dieu dans nous, on a le Bouddha dans nous. Il faut
chercher, il faut croire notre grandeur, notre sagesse dans nous et peut pas la force négative qui est seulement une illusion. Il faut avoir la foi très forte et après ça va bien, ça va mieux. Comment peut-on chasser d'autres pensées qui persistent pendant la méditation, qui dérangent la méditation? Avec la pratique et le temps, on va oublier les habitudes de négatif. Il faut prendre le temps, il faut pratiquer votre méditation. Si ça ne marche pas, vous pouvez essayer notre méthode. Si je dois tuer une personne pour pouvoir sauver des 1000 personnes, est-ce que j'ai commis un péché? Oui, quand même. Quand même. Mais quand on fait une chose qu'on croit bénéficier à beaucoup de monde, on fait le sacrifice avec plaisir. Mais c'est mieux que vous êtes éliminé. Et ben, après, vous pouvez savoir est-ce qu'il faut lui tuer ou il ne faut pas. Parce que peut-être c'est le plan de l'univers de faire ça. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que l'enfer existe? Oui, ça existe. Mais pour les gens qui sont très graves, très malades dans son mental, pour les gens qui sont vertueux, qui sont bonnes, on n'a expérimenté jamais l'enfer. Pour les initiés, jamais. Est-il valable spirituellement parlant d'éliminer les tendances négatives par l'hypnose? Il y a des cas, ça marche pour un peu de temps seulement. C'est pas suffit pour éliminer toutes les énergies négatives parce qu'on a collecté depuis longtemps, très long, de la vie passée. Il faut l'illumination. Parce que l'illumination, avec lumière intérieure très forte, très brillante, des fois comme émet le soleil. Et cette lumière peut illuminer notre vie présente et passée. Aussi le futur. C'est pour ça qu'on peut être purifié. La méditation implique-t-il à pratiquer des prières ou s'agit-il simplement de concentrer son esprit mental? On peut appeler tout au début, mais après, on n'a pas besoin de rien. On va être tout de suite connecté avec Dieu et communiquer directement avec Dieu, avec Paradis. On n'a pas besoin de prier parce que on est déjà là. Vous parlez de vertu. Qu'est-ce que c'est pour vous la vertu? La vraie vertu inclut toutes les bontés que nous connaître dans la vie, dans notre vie, et plus haute qualité du ciel. Si on possède cette vraie vertu, on n'a même pas connaître qu'on a cette vertu. Mais
En même temps, nous générons cette vertu intérieure et tout le monde vous sent, tout le monde le sait. Et nous ne serons pas. C'est comme le soleil, et illuminer tous les êtres, mais il ne sait pas qu'il est grand. C'est la vraie vertu. Hein? Oh, c'est ça. Thank you. Que pensez-vous de la pratique du yoga et toutes les disciplines semblables? Peut-on atteindre une sorte d'illumination en pratiquant le yoga? Ça dépend de quel yoga que vous choisissez. Hein? Si le yoga vous donnera l'illumination intérieure, aidez-vous pour voir la lumière très grande, très brillante dedans. C'est le correct yoga. Hein? Sinon, il faut chercher un autre. Lorsque nous entendons une voix intérieure nous parler, est-ce notre guide spirituel qui nous parle et nous donne des conseils? C'est pas toujours croyable. Ça dépend de votre guide. Et ça dépend de quel il parle. Il parle de quoi? Si vous avez un guide croyable, véritable, qui peut être ici et en même temps au ciel, des fois le guide, ce guide, va te parler. Il faut savoir une méthode pour vérifier quelle est la vraie voie et quelle est la voie négative. C'est pour ça l'initiation avec un guide qui est expérimenté dans cet aspect est nécessaire. Est-ce que nous renaîtrons après la mort? Si oui, comment? Moi, je ne sais pas encore. Je ne suis pas mort. Après la mort, il y a beaucoup de choses pour nous. Peut-être on va réincarner dans ce monde comme une humaine et continuer notre étudier, hein, jusqu'à nous connaissons le sien intérieur. Si nous avons déjà connu le sien pendant notre vie matérielle, nous allons tout de suite au paradis et rester là pour toujours avec éternel bonheur. Si pendant sa vie on a ignoré de loi nature et on ne connaît pas Dieu, et au contraire, on fait les choses qui n'est pas d'accord avec la loi de l'univers, on va expérimenter les soi-disant enfer, on va souffrir là-bas. Pour un peu de temps, dépend notre action sur la terre. C'est ça. Selon vous, quel est le but de l'homme sur terre? Parce que Dieu bénit ce monde à travers nous. Et nous sommes descendus à la terre pour être un lien du ciel et la terre. Mais depuis longtemps, nous sommes épuisés, fatigués et oublié notre grande mission. C'est pour ça un maître de temps en temps va venir pour nous rappeler de notre vraie nature. Hein? C'est pour ça nous sommes là. Comment pouvez-vous être catholique et bouddhiste en même temps, alors que Dieu a ordonné d'écouter uniquement la parole de Jésus et de son Église?
Bouddha est aussi un fils de Dieu. Quand Jésus et quand l'autre maître qui est venu à notre monde de temps en temps. Parce que Dieu, il a beaucoup d'enfants. Et sur la terre, on a beaucoup d'enfants aussi qui ont besoin de l'être de Dieu. C'est pour ça que de temps en temps, il envoie un ou deux de ces enfants pour nous. Bouddha, c'est un des enfants. Il ne faut pas discriminer entre un maître et un autre, parce que s'il fait ça, on fait la guerre déjà. Il y a beaucoup de la guerre religieuse. Ça suffit. On vit, et là c'est vivre. On croit le Dieu et là c'est les autres croyants seconds. Je suis végétarienne depuis plus d'1 an, mais à cause de mes études, je n'ai pas le temps de méditer. Comment faire? Il y a beaucoup de temps, mais vous ne savez pas. Vous pouvez méditer dans le bus, dans le train, dans l'avion, dans le parc, dans votre bureau, quand vous avez le temps libre. 10 minutes ici, 20 minutes là-bas, un quart d'heure, maintenant un quart d'heure après. Levez-vous un peu plus tôt le matin et couchez-vous un peu plus tard le soir. Et ne vous regardez trop la télévision, et les newspapers, les magasins, les journaux. À propos de l'enfer, pensez-vous qu'il soit réservé aux malades mentaux? J'en suis surpris. C'est un grand hôpital pour aider les gens qui sont un peu malades en esprit et mental. C'est comme l'hôpital sur la terre. On fait l'aide médicale pour corriger les maladies. Comment définissez-vous le karma? Karma, il y a 2 sortes. Une est mauvaise et l'autre est bonne. Mais tous les deux sont quand même la tâche pour vous sur la terre. Après l'initiation, le karma de la vie passée sera éliminé. Mais le karma pour cette vie, le maître reste tranquille, parce que sinon vous serez tout de suite mourir. Il faut qu'on reste un peu de temps ici pour bénéficier de la vie et pour aider nos amis et tout ça. Et après, on va partir au ciel et jamais retour si vous ne voulez pas. Karma, c'est une force invisible, mais très, très, très juste et très fort. Et qu'est-ce qu'on a créé? Le même reviendra pour nous. C'est karma. La loi de cause et effet. Est-ce que vous pouvez parler du suicide? C'est très grave. C'est pas très bon. Un homme qui suicide restera dans un monde misérable et souffrant pour beaucoup de temps, jusqu'à lui-même est
Elle en est marre. Elle prie le ciel pour lui libérer. Et après, il leur donnera une autre vie, une autre chance. C'est pour ça il ne faut pas faire de suicider. C'est très très grave. Il faut attendre un autre jour. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui passe demain. Il faut attendre toujours. On attend des surprises. Il y a des fois une bonne surprise. N'est-ce pas? Dieu existe-t-il en dehors de l'homme? Oui, il a Dieu dedans et dedans. dedans. Dieu est partout. Est partout. On ne peut pas dire elle est dehors, elle est dedans, elle est là-haut, elle est là-bas, elle est partout. Elle est partout. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de mauvaises choses, parce que Dieu, tout ça, et c'est tout, oui, c'est tout. Vous parlez de Dieu. Je croyais que le bouddhisme ne croyait pas en Dieu. Pouvez-vous expliquer? Oui, on croit les Dieu quand même. Que sinon, d'où vient le Bouddha? D'où vient le Bouddha? Le Bouddha, il ne parle pas de Dieu, peut-être, parce que la conception de Dieu en cette époque, c'est pas très correct. Parce que, vous savez, les hindous, des fois, ils mettent un pied sur la table ou n'importe où, et prosternent, ils adorent avec tous les cœurs, etc. Et ils s'appellent Dieu. Et naturellement, le Bouddha dit non, il n'y a pas Dieu comme ça. Vous comprenez? Le temps, c'est pas pareil. Les mentalités des gens, c'est pas pareil. C'est pour ça les maîtres utiles, les méthodes différentes pour cacher les superstitions des gens ignorants. Mais il y a quelquefois, le Bouddha, il a parlé de Dieu. Il a dit comme ça. Il a dit comme ça. Je ne dis pas qu'il y a un Dieu ou il n'y a pas un Dieu, mais je dis qu'il y a une chose de laquelle tu viens et tout retour. C'est quoi ça? C'est quoi ça, ces choses? C'est Dieu, non? Oui ou non? C'est la même chose, et voilà. C'est ça. Jésus a dit dans un passage de la Bible, il y aura une époque où il y aura beaucoup de fausses maîtres. Vous devrez être vigilants. Qu'en pensez-vous? Oui. On connaît un faux maître si celui, il nous apprend de mauvaises choses. Au contraire de la Bible ou de la scripture bouddhiste ou islam, etc. S'il veut que vous voulez voler, s'il veut que vous faites n'importe quoi que vous voulez, ne doit pas être vertueux, ne doit pas être tranquille, et il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais si un maître qui vous rappelle de vertu d'intérieur, qui prie la gloire de Dieu et de paradis, et qui vous, en même temps, ramène chez vous. C'est le vrai vivant, le maître vivant. Il faut justifier avec votre intellect, avec votre vertu, avec votre sagesse que vous possédez. Il ne faut pas répéter n'importe quoi et critiquer n'importe quelle personne qui vous fait du bien. Pensez-vous que la maladie comme le sida puisse être guérie par l'illumination? Ce que je ne garantis pas. Parce que quand je cherche de Dieu, je n'ai pas de demande
matériel. C'est pour ça que je ne sais pas ça marche ou ça ne marche pas. Hein. Et j'encourage tout le monde à chercher le royaume de Dieu seulement et tout va bien. Il ne faut pas venir pour une maladie de corps matériel. Parce que c'est très physique, c'est pas très noble. Ça va? Excusez-moi pour être honnête avec vous, mais il me faut comme ça. Hein? Comment entrer en contact avec son maître intérieur? Avec l'initiation. Et la pratique de la méditation chaque jour. J'ai médité depuis peu de temps. J'entends le son intérieur et je vois le point étincelle, mais je ne sens pas ni l'éternité ni l'amour. Explique-moi comment et pourquoi. Parce que vous n'avez pas arrivé à un niveau très haut. Hein? Vous continuez avec votre pratique et après un peu de temps, vous savez plus. Hein? Si on est arrivé à un premier niveau, on saura que les forces magiques, le paysage du paradis bas, hein, en bas. Et si on arrive à le deuxième, au moins à deuxième, on va sentir plus fort de la vie éternelle. Il faut montrer au moins à le niveau deuxième. Vous continuez. Hein? Continuez. Peut-être votre maître il n'a pas suffisamment de force. Cherchez-vous un autre si vous n'êtes pas satisfait avec lui, ok? Ou vous continuez si vous avez confiance à votre maître. Hein? Parce que je ne sais pas, vous pratiquez de quelle méditation? Il faut que vous écrivez un peu plus clair. Hein? Vous écrivez encore une fois, ça va? Quand je médite, mon corps bouge et je sens des vibrations. C'est quoi? Expliquez-moi. Encore, vous n'avez pas écrit de quelle méditation. Vous faites confusion pour les audients. Si vous avez le maître, vous demandez à lui. Hein? C'est très simple et plus facile. Mais je peux vous aviser que vous ne faites pas attention de n'importe quelle sensation pendant, après et avant la méditation. Vous concentrez seulement à votre méthode que votre maître a vous appris. C'est plus simple. Je suis étudiant en médecine et je dois parfois pratiquer la dissection des animaux. Puis-je recevoir l'initiation? Vous me posez des problèmes. Si je dis oui, vous me posez encore question parce que c'est contre le précepte. Si je dis non, je me suis désolée pour vous. Hein? Mais là, c'est fermez les yeux et vous remplissez votre initiation formulaire, ok? Vous fermez les yeux, hein? Carrément, elle n'entend pas du tout. Parce que ce n'est pas votre faute, ce n'est pas ce que vous voulez, violence, mais parce que c'est votre profession. Et avant l'initiation, vous ne savez pas. Et alors, ça fait un peu de temps après et vous quittez. C'est pas grave. Bien sûr, c'est se poser un peu plus de karma. Et des fois, vous trouvez des malades
Et vous devez savoir pourquoi. Hein? Il me fait plaisir de vous connaître. Et bonsoir. Merci. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Téléspectateurs bénis, nous avons apprécié votre chaleureuse compagnie pour cet épisode de Paroles de Sagesse. Restez avec nous sur Supreme Master Télévision pour Technologie de l'âge d'or, juste après les nouvelles d'exception. Nous vous souhaitons de nombreuses bénédictions du paradis. Blessed viewers, we appreciate your warm company for today's episode of Words of Wisdom. Please stay tuned to Supreme Master Television for Golden Age technology coming up after Noteworthy News. Wishing you many blessings from heaven. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.